Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Sushi Taxi. Sushi Taxi, je vais juste prendre une pause, là. Je vous aime tellement. Je sais pas comment l'exprimer. Ce que vous faites, c'est extraordinaire. Je suis tellement fan. Chaque bouchée de sushi aujourd'hui, et depuis le début, c'est comme un rêve. Parfait. Continue. Qu'est-ce que ça allait dire? Mais je suis fan depuis très longtemps. Ça fait 25 ans maintenant que Sushi Taxi existe. À la base, là, on allait là constamment parce que c'est comme s'ils avaient réinventé les sushis, dans le sens où ils sont très dans la fusion de plein d'idées. C'est vraiment fly, là. C'est vraiment d'autres choses, une autre expérience. C'est fou. Puis c'est vraiment une bonne alternative. Là, on n'était plus en mode aller manger de la pizza, des burgers, tout ça. C'est un peu à la découverte du monde des sushis. Et à ce jour, c'est la meilleure alternative. J'ai vraiment un craving. C'est le craving absolu. Tu peux y aller tout seul. Il y a des choix de solitude. Puis t'as des choix à deux, comme mettons ça. C'est fait pour deux personnes. Là. Fait que t'arrives. Puis t'as il y a des choix famille aussi. Moi, c'était très en famille dans mon historique. Ouais. Il y a plus de 20 places au Québec. C'est ça ici. 20 stations partout au Québec. Tu peux manger sur place. Tu peux commander. Tu peux manger chez vous. C'est comme tu veux. Puis, tu as le code promo 15% de rabais avec le code parenthèse 15 partout sur le site en ligne de Sushi Taxi. Donc, merci Sushi Taxi. Je vous donne un gros bisou, toute la gang, si vous le voulez bien, avec votre consentement. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on a reçu Dr. Laurie Zéphir et Jessica Brazo, une psychologue spécialisée avec les mamans et une journaliste qui a des enfants. Sont venus nous parler... En fait, ils sont venus répondre à nos questions plus. C'est un peu comme d'hab. Finalement, on finit un peu en genre de consultation. Ouais, ça a été un bon feu roulant de parents qui se comprennent et qui s'expliquent des choses mutuellement. On rabat ça souvent sur nous, mais rappelons-nous que le but du podcast est un peu égoïste et c'est de nous ramener à notre situation constamment. On est des nouveaux parents. Ouais. On deal avec plein de choses, puis là, on a bien creusé cette fois-ci. C'était nice. C'est un podcast pour nous, puis tant mieux s'il y en a qui peuvent se reconnaître, mais nous, on a des consultations gratuites à chaque fois, puis ça fait bien notre affaire. Et celle-là était une bonne. Vraiment. C'était une très bonne consultation. Merci. Bon épisode. Allô Laurie, allô Jessica. Allô! J'ai regardé la bonne personne dans le café. C'est bien fait. Merci, premièrement, d'être là. C'est difficile, on vient juste de commencer à parler, puis on n'était pas encore parti, puis c'était important que ça parte maintenant, parce qu'on a des choses à se dire. Premièrement, merci énormément d'être là. Merci à vous de nous recevoir. Oui, merci. C'est sûr. Je suis très excitée de notre discussion, Claude aussi. Oui, c'est ça, on était déjà partis dans des grandes conversations. Deep, de garderie et d'intégration. Oui, c'est ça, la vie de parents. On est tous parents. Oui. Hein? Oui, avant qu'on aille dans le... Tu sais, qu'on parle de tout ça, est-ce que vous voulez nous faire un petit topo de qui vous êtes, votre duo, comment c'est arrivé, puis tout ça? Tu commences ou je commence? Vas-y, t'es bonne. Ben moi, je suis Jessica, je suis journaliste, j'ai 3 enfants et je suis devenue maman de 3 enfants en 2 ans. Fait que j'ai eu des jumeaux dans le lot, puis j'ai trouvé ça beaucoup, avoir 3 enfants en 2 ans. Ça a comme shaké beaucoup de choses. Les jumeaux en deuxième? Les jumeaux en deuxième, oui. Hein? Fait que je suis tombée enceinte. Tu sais, ma fille, ça avait été super long en plus, presque 1 an. Puis là, mes gars, c'est arrivé... Première fois, bang, des jumeaux. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, mon bébé est ben trop petit. Puis là, bon, bref, tu sais, 3 enfants plus tard. Fait que j'ai eu besoin de me comprendre en tant que mère. Et là, Laurie est arrivée dans ma vie. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, merci, Laurie. Ben là, ça a été un coup de foudre, en fait. Et Jess, elle avait un projet de balado sur les jumeaux. Puis elle voulait savoir, OK, l'attachement des jumeaux, comment ça se passe. Là, on a eu nos contacts, on s'est rencontrés. Ça a été un coup de foudre. Moi, je suis psychologue spécialisée en attachement, en périnatalité, en santé mentale maternelle. Puis quand j'ai rencontré Jessica, moi, ça m'a frappé à quel point... Mon Dieu, qu'il y a des choses avec lesquelles les mamans vont s'angoisser, elles vont culpabiliser, puis c'est beaucoup plus nuancé que ça, tu sais, au niveau clinique, au niveau de la recherche. Fait que j'ai commencé à faire de la vulgarisation, puis on a lancé la plateforme Ça va maman, qui, justement, parle de santé mentale maternelle, santé mentale parentale. On a lancé au fil des années aussi 6e formation, où est-ce qu'on veut former les intervenants qui travaillent auprès des parents pour être capable de leur dire, là, il y a des choses que vous lisez que c'est pas nécessaire. On va prendre le temps de vous accompagner, puis de vraiment s'intéresser à qu'est-ce que vous vivez
vous comme parent. Tu sais, des fois, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants. OK, fait ci comme intervention, parle-lui sur tel ton, à telle hauteur, mais le parent en arrière, on dirait qu'on s'y intéresse pas, puis c'est ça que je trouve difficile, moi, à voir. Oui, puis eux autres, c'est un miroir. Fait que ce que tu fais, tu te demandes pourquoi il fait ça, finalement, c'est toi qui le fais. Ah, des fois, oui, effectivement. Comment ça, il va pas bien? J'allais pas bien ce matin. Lui, il est juste en train de miroiter. Ouais. Voilà. Oui, c'est tout ça. Et en quel âge, là, tes enfants? Ma fille a 8 ans, puis les jumeaux vont en avoir 6 bientôt. OK. Fait que là, ça s'en vient mieux. Là. Je suis comme, oh, wow, c'est le fun, là! J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment difficile. Tu sais, je suis pas la mère géo, puis tu sais, j'en aurais pas eu 10, là. Moi, je me questionne, je suis anxieuse, je veux donc bien faire, puis j'essayais beaucoup de coller la parentalité qu'on voit sur les réseaux sociaux à ma maternité, mais avec des jumeaux, c'est comme impossible, là, tu sais, quand on parle beaucoup de répondre rapidement, puis de... Hey, moi, je me mettais un élastique là, d'un bord qui, là, j'y ai donné à lui en premier, là, le prochain, je vais donner à lui, tu sais, je voulais tellement tout bien faire, puis c'était pas possible, là, en plus de pas dormir. Fait que je me suis mis beaucoup de pression, j'ai acheté beaucoup d'affaires, fait qu'il fallait qu'on décortique tout ça. Fait que je suis bien contente que Laurie soit arrivée dans ma vie. Je suis une bien meilleure mère, je pense, depuis ce temps-là, mais c'est parce que je m'aime plus comme mère. Avant, je me critiquais beaucoup comme mère, je pense. C'était jamais good enough. Puis là, maintenant, c'est beaucoup mieux. Oui. Puis moi, c'est ça que je trouve dur. Quand j'entends les mamans, évidemment, je travaille beaucoup avec les mamans. Puis quand je les entends se dévaloriser, puis se dénigrer, puis se trouver pas bonne, puis pas assez. Puis les papas, je te regarde, je l'entends beaucoup moins. T'sais, les papas, ils sont comme un peu moins dans le « je me tape sur la tête ». Ça veut pas dire que tout est parfait, mais beaucoup moins dans « je suis pas suffisante, je suis pas correcte », puis mon enfant va être traumatisé à cause de telle affaire. Les papas, je pense qu'ils dosent un peu plus. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends en clinique. Puis c'est là que je me disais, on n'aide pas les mamans là, quand la seule chose qu'elles font à la fin de la journée, c'est juste de se taper sur la tête puis avoir l'impression qu'il faut qu'elles fassent toujours mieux, puis constamment, puis qu'elles s'en imposent beaucoup, puis qu'il y a du perfectionnisme, puis tout ça. Puis les réseaux sociaux ont contribué à tout ça. C'est comme si dans le duo aussi, genre de tu prends le rôle de. Fait que là, si quelqu'un essaie toujours de rendre ça parfait, l'autre va comme balancer en disant ben non. Exact. Tout le temps. C'est souvent dans ce sens-là. Ouais, je pense que je suis un peu le ben non aussi. Là, ça dépend certains points. Ça complètement toqué, c'est sûr que ça dépend des... Je comprends. Mais c'est vrai qu'on essaie de balancer dans le couple, en fait. Ça se polarise tout le temps. Puis c'est bien, puis des fois, ça te campe dans un rôle qu'à un moment donné, t'es tanné de jouer. Là, voyons, je suis pas ça à ce point-là, puis l'autre non plus. La polarisation des deux bouts, c'est pas toujours un avantage. Ben non, en fait, parce que ça nous amène à être encore plus dans les extrêmes. Ouais, moins nuancé. Moi, je prends l'exemple, des fois, je vais y aller très stéréotype, mais c'est ce que je vois un peu plus. Le papa qui va être très autoritaire, par exemple, puis maman qui va être très permissive. Elle va être obligée de l'être plus. Ben oui, mais maman, elle a comme un peu le goût de dire, j'ai besoin d'offrir de la douceur puis du réconfort à mon enfant parce que je vois que papa est super autoritaire, puis papa autoritaire va dire, ben tellement trop molle, tellement trop douce que là, il faut que je revienne avec un cadre. Puis on veut essayer d'avoir une ligne qui est un peu plus dans le milieu. T'sais, on veut pas camper des rôles, on veut juste on se parle, on essaie de définir nos valeurs pour nos enfants, trouver comme à quoi on veut que ça ressemble, puis les deux, après ça, on arrive à camper ça. Oui, c'est important de pouvoir retrouver de la douceur et une forme... Un cadre. Un cadre chez tes deux parents. Ça fait Tout à fait. Là, c'est sûr que c'est un peu loin, dans le sens que nous, il y a 1 an et demi, puis il fait juste faire bip, 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 bip. Il fait vraiment beaucoup bip, bip. Je pense qu'elle s'appelle bip, bip. Ouais. Lui, il s'appelle Maman. C'est bip, bip. Notre gardienne, elle s'appelle Maman. Moi, je m'appelle Bip, bip. Mais, elle fait tout le temps bip, bip. C'est un peu de ta faute. C'est à cause de moi qui fait ça. OK. Ouais, ben là, santé mentale, hein. Comment qu'on sait, quelqu'un qui est une maman, un parent, comment tu sais que t'es dans le baby blues postpartum puis que c'est ça qui se passe, que c'est ça que t'es en train de vivre? Bien, pour le baby blues, on veut vraiment regarder est-ce qu'on est quelques semaines après l'accouchement. OK, c'est Puis on va regarder 2 à 4 semaines pour le baby blues. Tu sais, si ça commence à faire plus qu'un mois, que tu te sens... Moi, le critère que je donne souvent aux mamans, c'est je me reconnais pas. Quand je commence à me réveiller, parce que des fois, on va avoir un stéréotype, là, la maman dépressive qui fait dodo puis qui pleure beaucoup, mais c'est pas toujours ça. Mais quand je me reconnais pas, je viens d'avoir un bébé, puis là, les semaines y ont passé, c'est normal, là, c'est de la nouveauté.
mais qu'à un moment donné, ça fait 6, 8 semaines, tu sais, plusieurs mois, puis je peux avoir plus d'irritabilité, il peut avoir des idées noires. Oui, il peut avoir de la tristesse, mais il va avoir surtout de la culpabilité. Tu sais, moi, je vais l'entendre, la maman qui va dire, hey, je me sens mal. Tu sais, je reprends Jess tantôt, quand je me sens mal, j'ai oublié de donner à un de mes jumeaux, mettons, le boire en premier que l'autre pour la dernière fois, puis là, j'arrive pas à me pardonner, là. La culpabilité est vraiment là, vraiment excessive. J'arrête pas de me rappeler tous les moments que j'ai échoué ou que j'ai fait des erreurs. Là, on peut commencer à penser à ça. Après ça, c'est-tu dépression, c'est-tu anxiété, ça peut être plusieurs choses, mais on veut commencer à regarder au niveau de la santé mentale, c'est un enjeu. Mais c'est le « je me reconnais pas ». Tu sais, moi, je me suis pas reconnue. Mais tu sais, t'apprends à être maman. Puis au début, je me suis pas reconnue, là. Ça a juste exacerbé tout. Fait que c'est là qu'il est difficile de dire, est-ce que ça va pas? Est-ce que, tu sais, quand tu dis pleure, hey, j'ai pleuré longtemps, là, je dormais pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand est-ce que, je pense qu'on peut demander à notre médecin aussi, là, de nous aider à ce moment-là, si vraiment. Mais moi, là, ça a duré vraiment longtemps, là. Oui, Vraiment puis, longtemps. tu sais, sur Ça va maman, un des enjeux aussi qu'on avait, c'était que là, mettons qu'une maman, elle aime pas tout à fait ça d'être maman au début, là. Tu sais, le fameux « je me sens pas attachée à mon bébé », tu sais, je vais l'entendre. Mais il y a une partie de ça qui est normale. Tu sais, nous, on appelle, c'est pas nous, le terme de ça, c'est la matrescence. Puis ça, on n'en parle pas aux mamans du fait de se dire, c'est normal qu'au début, tu te cherches, que tu sois un peu dans l'inconnu, c'est nouveau pour toi, puis tu vis plein de changements, des changements au niveau de ton couple, au niveau de la sexualité, au niveau de juste tes amis, c'est peut-être plus les mêmes à cause que, ben toi, t'es rendu à la maison en congé de maternité, puis les autres travaillent, tout ça. Fait qu'il se passe plein de changements, puis au cœur de ça, ben c'est l'ambivalence de la matrescence. C'est des fois, je suis attirée par la maternité, puis des fois, je suis repoussée. Puis c'est normal, mais les mères, vu qu'elles le savent pas, ils ont l'impression tout de suite, ah, ben c'est ça, c'est un baby blues, c'est une dépression. La matrescence. Ouais. Oui, j'ai jamais entendu ça. Matrescence, c'est la contraction des mots maternité puis adolescence. Puis pourquoi on fait la contraction des deux? C'est que, tu sais, à l'adolescence, on s'en rappelle tous, là, on cherche. Puis là, on est comme, mon Dieu, qui suis-je? Puis on le sait, les adolescents, ils vivent plein de changements hormonaux, sociaux, identitaires. Fait que c'est pour ça qu'on leur permet de se dire, hey, c'est une période qui peut être rough. On va vous donner du soutien, on va vous donner de l'aide. Prenez le temps de vous découvrir, c'est normal puis c'est correct. Mais la maternité, c'est la même chose. La maternité, c'est une crise identitaire. Littéralement, là, dans mon ADN de femme, il y a quelque chose qui se passe qui s'appelle la matrescence, qui fait en sorte qu'il y a plein de changements, plein de nouveautés. Puis j'ai besoin d'avoir des nouveaux repères par rapport à ce rôle-là. Mais à la maternité, contrairement à l'adolescence, c'est qu'il n'y a pas de soutien. Fait que là, on va avoir des mamans qui sont toutes seules à la maison avec leur bébé, qui trouvent ça rough, elles se posent plein de questions, puis il n'y a personne pour les accompagner. Ou elles vont être accompagnées quand elles sont rendues dans l'extrême de la dépression postpartum, justement. Quand ils sont rendus loin. Là. Quand ils sont rendus loin. Fait que c'est là que ça devient un enjeu. Puis si on le dit pas aux mamans, non, qu'est-ce que tu vis, c'est normal, puis tu as juste besoin d'aide puis de soutien, puis ça va, tu sais. Ou de temps. Ou de Parce que, temps. La matrescence, c'est 2-3 ans. Ça peut durer jusqu'à 2-3 ans, le temps de te retrouver des nouveaux repères puis tout ça. Fait que tu te sens seule, tu te sens weird, tu te sens étrange, je suis seule à me sentir de même, mais non. Comme quand c'est pas dit, mettons là, il y a un mot ou il y a des termes qui sortent, puis quand c'est pas dit, puis les mères passent par un processus de questionnement, puis là, ils se culpabilisent parce qu'ils ont des espèces d'idées qui sont pas nécessairement positives, tu sais. Juste de le nommer puis de savoir que presque par défaut, tu as un peu besoin d'aide à certains niveaux. Oui. Avant que ça devienne quelque chose de gros. Vraiment. Puis aide, ça veut pas dire aide professionnelle. Tu sais, des fois, c'est juste tu as besoin d'être entouré. Fait que si tu t'isoles puis que tu vois personne, au contraire, tu as besoin de retrouver c'est quoi les affaires que j'aimais faire, c'est quoi mes intérêts maintenant. Ta vie, elle a changé. Là, ton identité a changé. Fait que des fois, c'est juste de pouvoir se sentir soutenu par ce réseau-là. Puis il faut le mobiliser, le réseau aussi. Moi, je pense que c'est une des difficultés qu'on a en ce moment là, dans notre société occidentale de performance. Tout le monde est occupé. Fait qu'on prend pas le temps de rien. Fait que cette maman-là qui est en train de vivre cette crise-là identitaire, elle a personne pour l'écouter, pour juste faire comme, hey, on va aller jaser ensemble. Oui, garde, c'est correct. On va prendre soin de ton bébé. Puis toi, fais les activités que t'aimais. Trouve justement c'est quoi les nouvelles affaires que tu as envie de découvrir. Mais comme Jess disait, prends le temps de découvrir ça au lieu d'essayer de le fighter tout le temps. Là. Oui. Ben, oui, vraiment. Moi, la matrescence, là, c'est comme le bon terme. Là. Puis je me sens beaucoup coupable parce que j'ai l'impression que le moment où je me découvre puis que je prends du temps pour moi, mettons, ça fait en sorte que Claude il a le rôle
Tu sais, je veux dire, l'autre jour, mettons, il a fait comme, OK, Lisande, aujourd'hui, je pars avec le bébé, ta journée t'appartient. Fait que là, j'étais comme, oh my God, tu sais, fait que là, J'ai pas dit ça, là, mais c'est passé. Non, mais c'est de même que c'est arrivé. Il est parti, puis j'ai été Winners pendant 3 heures. J'ai essayé 27 morceaux. Je suis repartie avec le choix la d'activité. moitié. Winners. J'étais allée me faire faire les... C'est une pub. Ah non, moi, je fais ça. Mais c'est ça, mais l'affaire, Chacun c'est son... Claude, il m'appelle, puis il est comme, t'es encore au Winners? Je fais oui. Puis c'est pour ça que j'ai besoin de ce temps-là, parce que tu serais pas capable de gérer ce 3 heures-là, mais moi, j'en ai besoin. J'allais me faire les ongles, après ça, je me suis fait un bain de sel, puis j'étais comme, c'est extraordinaire, je veux que ce soit ça ma vie tous les jours. Mais là, j'ai revu mon bébé, puis je me suis ennuyée, puis je suis bien contente de le voir. Mais mettons, cette journée-là, j'en avais besoin, là, tu sais, un besoin criant. Ouais. Tu sais, j'aime tellement mon enfant, j'aime tellement ça être mère, mais l'affaire, c'est que je pars de loin, là. J'étais une adolescente jusqu'à 25 ans, 26, 27. Jusqu'à 27. C'était là. C'était là. J'ai 29. Genre, tu sais, vraiment, là, j'étais en voyage en Irlande en solo. J'étais comme partie. J'avais rien à personne. J'avais pas d'engagement. Ma vie, c'est sur les réseaux sociaux. J'ai pas besoin de... Tu sais, rien me rattachait. Puis là, soudainement, j'ai mon chum, j'ai un fils, j'ai un beau fils, une maison, une auto, 2 podcasts. Je suis comme... C'est beaucoup de changements. Je me suis mis à mettre des robes. Je mettais pas de robes, là. Je suis en crise. Sauvez-moi. Mais je vais rebondir sur 2 choses que tu as dit. La première, c'est je l'aime, mon bébé. Puis moi, c'est ça qui me ticote. Ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on porte à nos enfants. Puis j'entends encore tellement de mamans qui se justifient d'avoir besoin de ce temps-là. Je l'aime, mon bébé, mais oui, je le sais que tu l'aimes, ton bébé. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que tu as vécu quelque chose à l'intérieur. Puis je rebondis sur la deuxième affaire que tu as dit, c'est parce que j'étais une ado avant. Puis non, même si tu avais été la personne super responsable qui porte des robes puis qui voyage pas, ça l'aurait quand même été... Responsable qui porte des robes. C'est ça que toi. Responsable. Oui, c'est excellent. C'était vraiment pas ce que j'étais. Oui, mais même si tu aurais été ça, je pense que c'est là qu'on a une fausse vision que on est prête à être maman ou pas. Non, au contraire, c'est d'accepter ce changement-là. Fait que ça va être dans une direction que ça a besoin d'aller, mais il faut qu'on accepte que ça nous change. Au lieu de se dire, hey, c'est parce que c'est de ma faute, dans le fond. C'est parce qu'avant, j'étais comme pas assez mature ou quoi que ce soit. Au contraire, tu vis une crise identitaire. Ouais. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Oui, puis il y a plusieurs façons de devenir maman aussi. On a comme l'impression qu'il y en a juste une, tu sais, parce qu'on en voit une, puis on en montre une sur les réseaux sociaux, mais il y a tellement de façons d'être mère aussi. Puis en même temps, c'est beaucoup de changements, puis c'est normal, là, on s'en ennuie toutes. Moi, tu me disais l'Irlande, ça, je suis comme, mon Dieu, j'ai le goût d'y aller. Parce que c'est tellement prenant. Tu sais, je veux dire, c'est vrai, ça arrive tellement plus. Avant, cette liberté-là est tout le temps. Fait qu'on la prend un peu pour acquis aussi. Mais c'est quand on devient parent qu'on est comme... T'as eu 3 heures? Ah oui! Au Winners! C'est normal, parce qu'on ne l'a jamais, ce temps-là. Puis après ça, on culpabilise. Puis moi, je me sens cheap d'en avoir rien qu'un, tu sais. Toi, je te regarde, t'en as 3. Mais maintenant, je t'en garde partagé depuis peu. Puis pour vrai, cette ambivalence-là est redevenue aussi... La première fois, en fait, les premiers 6 mois, peut-être même la première année, quand je les avais pas, je me sentais juste coupable. Genre une semaine? Non, on était en 3-2-2. 3-2-2. Là, on est rendu en 5-5-2-2, en tout cas, pour tout le monde. Une semaine au début, ça marche pas. Non, ils sont trop petits, puis tout ça. Mais au début, j'étais complètement juste perdue de « OK, j'ai trop de temps, je sais pas quoi faire. Up, hein? » Puis en même temps, t'aimes ça. Puis là, après ça, j'aimais juste... Ça faisait comme 8 ans que j'avais que la maternité qui était surinvestie. Les grands yeux, oui! Regarde, partage! Moi, je l'ai vécu, je te... Là, je la regarde, puis là, elle a des étoiles dans les yeux. Continue. Mais je t'avoue que c'est quand même... C'est fun. On en a déjà parlé. Crime, tu pèses des pour les contre, puis crime, il n'y a pas beaucoup de contre dans la garde partagée. On peut rester ensemble, mais ensemble, pas ensemble. Excuse-moi. Mais c'est vrai que ça fait du bien. J'ai juste croisé des étoiles, mais je comprends. Ben oui. Parce que le rôle maternel avait été surinvesti pendant tellement longtemps. Oups. Après ça, je me sentais coupable là, de tellement aimer ces moments-là, puis de juste quoi, avoir le goût qui revient. Le 3 jours. Plein d'affaires. Plein d'affaires. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Toutes. Mais non, mais ça fait du bien. En même temps qu'il y a la culpabilité, parce que
dans ton rôle de mère, je me rappelle, cet hiver, j'étais en train de faire du ski de fond dans le Nord avec une amie, puis j'étais comme, je suis pas supposée être là. Je serais supposée être avec mes enfants. Je comprends le feeling. Puis quand j'étais avec mes enfants, j'étais comme, ah mon Dieu, j'ai hâte la semaine prochaine d'être. Tu sais, t'es genre jamais bien pendant un bout. Tu sais, mais à un moment donné, tu apprends à réapprivoiser chaque sphère. Bien. Mais ouais. Mais il y a moyen là, d'accepter le moment. C'est pas facile. C'est ça qui est ça. Mais ça prend du temps. Mais même. Mais tu sais, moi, j'ai eu mes moments, là, par défaut. Mettons, je vais faire des shows, je suis parti 24 heures ou 48 heures. Puis ça, c'est le moment où je suis supposé de. Justement, tu sais, c'est une chance pour moi de sortir du lot puis d'apprécier quand je reviens, tout ça. Mais il y a vraiment moyen de culpabiliser quand t'es parti au lieu d'apprécier puis de revenir puis de dire, voyons, si j'aurais donc dû me sentir bien au moment que j'avais. Puis elle a eu moins ces moments-là. Là, c'était un bébé qui était allaité aussi. Fait que là, c'est comme, il y a juste moi qui peux m'en aller 24-48 heures. Mais c'est là, je pense que des fois, il y a des décalages parce que oui, des fois, il y a moins d'occasions, mais des fois, il y a aussi des mamans qui vont s'offrir moins ces possibilités-là. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, je vais entendre des fois des mamans que hey, ça va tellement pas bien aller si je m'en vais, fait que je reste. Mais en même temps, quand je suis là, je suis tellement à bout, puis j'ai tellement pas répondu à mes besoins de façon générale que je finis par tilter. Ouais. Je finis par être juste dans l'impatience, puis je suis dans la frustration, puis j'en veux à mon chum, puis ouais, mais peut-être que toi aussi, tu peux te l'offrir ce moment-là. Puis je pense que chaque couple, chaque dynamique familiale a besoin de se poser la question, OK, quelle est la partie qui appartient à notre contexte? C'est vrai, tu peux pas partir pendant 8 heures de temps, t'allaites, ça va être compliqué, puis tout ça, versus, non, là, c'est moi qui dois apprendre à tolérer cet inconfort-là que ça me fait quand je suis pas dans mon rôle de maman, puis quand je suis pas dans mon rôle de parent. Puis des fois, pour certaines personnes, c'est ça qui va être le nœud, là. Oui. Ben oui, on parle souvent de la mère idéalisée. Tu sais, on en a une, on porte une mère qu'on idéalise, puis des fois, ce que tu vis puis ce que tu fais, c'est pas en lien avec ce que tu voudrais être puis ce que tu voudrais faire, puis là, t'es fâché contre toi, t'es comme, mais je veux pas être cette mère-là qui a besoin tant d'air puis de tant de... Ben, ça se peut que tu sois ça, puis c'est aussi grave, tu sais. L'affaire, c'est beaucoup la culpabilité. Ouais, exact. Parce que je sais que quand je suis pas avec mon enfant, c'est quelqu'un d'autre qui doit s'en occuper. Ouais. Puis pas que mon enfant est un lourd fardeau dans le sens qui est extraordinaire. C'est un bébé vraiment le fun puis trippant. C'est juste que c'est le mien. C'est moi qui a choisi d'avoir un enfant. Puis Claude, il a accepté. C'est ton choix. Mais tu sais... Ça reste ça, ce feeling-là de comme shit, tu sais, comme là, je demande à une amie de le garder, même si je la paye, tu sais, c'est comme wash, là. Ouais. Fait que chaque moment que je prends, ben, j'angoisse, puis ou ça me coûte cher. Mais je pense que c'est là que c'est notre vision de la maternité qui alourdit ça, parce que, tu sais, le fameux adage, il faut un village pour élever un enfant. On n'est plus rendu là-dedans. Là, on est rendu, là, c'est maman ou papa, puis juste le couple tout seul qui s'occupe des bébés. Puis, je veux dire, il y a la vie, il y a le travail et tout, mais élever un enfant, ça demande vraiment un village. Ça demande vraiment cet aspect-là de communauté. Parce qu'on ne devrait pas être autant... Je sais, mais on l'a pas. Non, excuse, je regardais Claude, pas toi. C'est pas c'est parce que Claude me pointe, mais je le sais, Claude. C'est le mot communauté. Excuse-moi, continue. Non, mais non. Mais ça peut être la garderie, la communauté. Ça peut, tu sais, ça en fait partie de ce village-là aussi. C'est que ça, tu sais, là, je suis en train de me dire, c'est pas tout le monde qui peut, puis c'est pas tout le monde qui a encore leurs parents. Non. Mais moi, j'ai vécu, mon premier enfant, je veux dire, ses grands-parents, c'était chez eux. C'était une journée sur 2 ou 3. C'était un lifestyle. C'était littéralement élevé par les parents, puis les grands-parents. Mais dans le très bon sens. Je pense là, c'est quoi la relation qu'il y a avec ses grands-parents? Ça doit être... C'est des piliers. Là. Puis moi, j'avais vécu ça aussi. Fait que là, nous autres, on a comme pas ça. En ce moment, on est comme loin un peu de la famille. Puis on dirait que j'essaie de voir comment qu'on fait sans ça. Parce que c'est tellement naturel puis tellement essentiel. Fait que c'est ça. On en est on l'a pas le village en c'est ça. Puis c'est ça que, tu sais, je veux pas que les parents écoutent en disant, OK, c'est notre faute à nous autres, on n'a pas un village. C'est de sensibiliser toute la société. Qu'est-ce qui arrive avec la parentalité au Québec de façon générale? La façon qu'on a de soutenir les parents, de soutenir leur santé mentale. Puis comme tu dis, OK, je demande à mon ami, puis là, je la paye, puis je suis comme, hey, c'est donc ben... Mais c'est vrai qu'on devrait pas avoir à se casser autant la tête pour juste, j'ai besoin que quelqu'un prenne soin de mon bébé. Puis là, tantôt, Jess, elle disait pour la garderie, il y en a combien de parents au Québec qui ont
même pas accès à une garderie. Fait que c'est là que tout ce qui concerne la parentalité, c'est un enjeu qui devrait être porté par tout le monde. Puis en ce moment, ça ne l'est pas. Fait qu'on a des parents qui essaient de pédaler, là, puis qui trouvent ça rushant. Mais oui, mais c'est pas parce qu'ils n'y arrivent pas, c'est parce que c'est vraiment réellement rushant dans les paramètres qu'on a dans notre société. On est plus dans les paramètres exact. On s'éloigne. C'est ça. Fait que, du village. On s'éloigne du village, on s'éloigne de la vision de qu'est-ce qui peut aider aussi le développement de l'enfant. Quand on prend soin des parents, on le voit dans les études de façon démontrée à plusieurs reprises. Quand on prend soin de la santé mentale des parents, ça aide le développement des enfants. C'est sûr. Exact. C'est un petit gap, là. C'est tellement pas long, ce bout-là. Moi, mon réflexe dans ma tête, là, c'est on achète une maison avec une petite maison à côté, puis les grands-parents habitent là la moitié du temps. C'est ça mon réflexe. C'est mon cauchemar. C'est ça. C'est comme je le veux, c'est le ton village, cauchemar. mais je le veux pas. C'est ça. Mais c'est vrai, il y en a qui n'ont pas la possibilité de l'avoir, puis il y en a pour qui les parents, puis on le voit tous les jours sur Ça va maman, que les grands-parents, ben c'est pas nécessairement vers eux qu'ils veulent se retourner parce que, tu sais... Je les adore, mes parents, de tout mon cœur. Mais m'imaginer avoir mon père dans ma cour qui peut rentrer chez nous quand il veut, là. C'est supposé d'être ça. Ah non. Je pense que ça dépend. Oui, mais c'est ça, attends peu, là. Ça dépend. Il y a un gros ça dépend ici. Moi, ça fera pas ressortir le meilleur de la mère que je suis. Non, c'est ça. Non, ça va vraiment sortir le pire de la mère, je te jure. Ouais, mais toi, tu fais des petits yeux, là. C'était quoi le... Non, mais dans le sens où c'est... Ouais, t'as comme les deux. Il y a vraiment, tu sais... Nos voisins déménagent, puis ils sont comme, ben oui, on a acheté une place pour que la grand-mère ait son endroit plus officiel, tu sais. Tellement naturel. Puis il y a plein de monde comme ça, là. Ça fait partie de la nature humaine. Puis là, t'as du monde comme, disons que là, c'est mon cauchemar. Mais tu sais, c'est vraiment genre, soit un, soit l'autre. Là. Claude moi, et je dis pas que c'est mon paradis, je sais juste que ça fait partie. Ce serait tellement simple, c'est tellement naturel. Puis je le vois pas, le cauchemar. C'est notre plus gros clash entre nous deux. Ce qui revient souvent, mettons, c'est que lui, il a grandi en communauté. Il y avait un appartement où il était 15 colocs, puis comme qui venait, que ça sortait. Oui, ça, où j'habitais quand j'étais petit, il y avait plein de mères, plein de pères. Il n'y avait pas tant de pères, en fait. Mais c'était plein de mères monoparentales dans une coop, là, puis les portes sont ouvertes. J'ai grandi là-dedans, mais tu sais, c'était vraiment le village. Là. On était dans le setup de ça. Il aimerait être entouré constamment. Et, tu sais, quand je suis parti avec le bébé, ce qu'elle comptait tout à l'heure, puis qu'elle a eu sa journée, moi, je suis parti sur la Rive-Sud, puis on était genre 6 en train de construire un genre de truc. Tu sais, le bébé, il faisait ses affaires, il jouait. En tout cas, j'étais là, j'appelle les anges, je dis, on est tellement bien, genre, on est en train de vivre. C'est le on vient sur la Rive-Sud. Non, mais peu importe où, là, mais là, on était genre... être avec vous. Puis mettons, avec les parents de ton chum, ça serait-tu correct? Non. Non plus, OK. Ben non. Mais on n'a pas tous... Je les aime, mais je veux pas des parents. Mais on n'a pas tous les mêmes besoins, tu sais, clairement. Puis je pense que c'est un peu ça, c'est que des fois, on essaie de se tirailler dans ce mot, c'est toi qui as raison, mais on n'a juste pas les mêmes besoins. Peut-être que pour toi, c'est moi, pour avoir un sentiment de bien-être, j'ai besoin de ma bulle. Puis dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans ma bulle, ça finit par m'agresser. Fait que si j'ai quelqu'un qui habite toujours chez nous, c'est sûr, je vais avoir le pire côté de moi. Puis pour toi, c'est l'inverse. J'ai des besoins sociaux qui sont peut-être plus grands. Donc, pour moi, l'aspect de parentalité, avec tout le monde, je le vois, mais il va falloir qu'on trouve un compromis là-dedans. Puis je pense que c'est là, des fois, quand je vais entendre des défis au niveau du couple, ça peut sembler impossible de trouver un compromis, mais des fois, il faut qu'on soit vraiment créatif. OK, est-ce qu'on se dit que certaines journées, mes parents s'en viennent à la maison, toi, tu es peut-être moins là, fait que comme ça, on va avoir les besoins sociaux qui sont répondus, mais en même temps, le besoin de solitude va être répondu aussi. Oui, il faut être créatif, là. Sinon, c'est garde partagée. Exactement. Oui. Voilà. Pour vrai, la semaine communauté, la semaine tout seul au winner. L'affaire, c'est que, tu sais, tout ce que tu dis, là, je le vois que c'est... Tu le feels même, t'as trippé, là, non, quand on était tous sur la Rive-Sud, avant-hier. J'adore l'aspect de communauté, puis j'aime ça, tu sais, t'en parles, puis moi aussi, dans le fond, là, je m'imagine dans un village où tout le monde, la porte est ouverte, puis je trouve ça beau, puis le fun. C'est juste que si j'ai pas mes moments seuls, je saute. Tu vas en avoir. Je littéralement saute. Quelqu'un me parle, j'ai juste le goût de le shotter d'en face. Genre, puis c'est très réel. Ça exclut pas du tout le fait d'être seul quand tu veux, là. C'est ça le point. Tu peux t'en aller. Mais j'ai besoin d'être seule dans mes choses. Ta chambre. T'auras même ta chambre. Juste ta chambre. S'il te plaît. Même pas la Je pense que c'est ça. On va régler le problème. juste besoin de sa chambre. Je vais avoir une pièce où toutes mes choses y sont. Fait que là, dans le reste de la maison, je regarde partout. Ça dans le podcast. C'est pas mes affaires. Tout le temps. Ça revient à chaque podcast. Je trouve que vous commencez à avoir un beau compromis, là. Une chambre, il y a au pire une maison. Ça se dessine bien, là. Tu sais, je veux dire, il peut y avoir plein de
pièces, plein de J'ai maisons. proposé l'idée d'un duplex. On a chacun notre... Oui, elle m'arrive avec cette idée-là, là, des étoiles dans les yeux encore. Le duplex. Je te mets dans quel sens? Mais tu sais, tu parlais d'attachement et je suis clairement une évitante. C'est ça qu'ils disent. J'ai un grave problème d'évitement. Oui, on peut-tu parler des types de tout ça? Parce que c'est fascinant. J'ai l'impression qu'il est fascinant. sécure. OK. Peut-être tendance anxieux plus, mais j'ai l'impression qu'il était J'ai l'impression que tu connais trop ça, là. Je pense qu'il faut expliquer. Ben, en gros, c'est que tous les humains sont biologiquement programmés pour s'attacher à un individu qui est généralement le parent. Fait que les enfants, on va développer un attachement envers leurs parents. Puis il y a 4 types d'attachement. On n'ira pas dans le détail de tout, mais les 4 types, c'est le premier, sécurisant. Quand tu disais sécure, c'est j'arrive à tolérer le fait que je peux explorer, je me sens bien d'aller explorer comme enfant, mais en même temps, je sais que j'ai une base de sécurité, je sais que je peux aller voir mon parent quand j'en ressens le besoin. Quand tu tournies là, Exactement. psychologiquement. Oui, ben en fait, c'est que quand, tu sais, les enfants n'ont pas constamment leur système d'attachement qui est activé, je vais aller explorer, puis quand je vis de la détresse, ou j'ai de la peur, ou tu sais, je vis du stress, oh, là, j'ai le goût d'aller retourner voir ma base de réconfort. Fait que ça, c'est l'attachement sécurisant. Puis à l'âge adulte, on voit que c'est des adultes que, dans une relation de couple, je suis capable de tolérer l'intimité avec mon partenaire, mais je suis capable de tolérer aussi qu'il y a de la distance avec mon partenaire. Fait que si tu t'en vas prendre une bière, je suis pas à la maison en train de m'angoisser de qu'est-ce que tu fais, je suis capable de tolérer la distance aussi. Le deuxième type, oui, j'allais dire, parce que ça, c'est le type. Qu'est-ce qui a causé ce type-là, mettons? L'attachement sécurisant, c'est vraiment le fait qu'on a un parent qui est sensible. C'est un parent qui est capable de répondre aux besoins de son enfant. Qui avait une sensibilité. Qui a une sensibilité. Aujourd'hui, on a interprété sensibilité avec rapidement à la seconde. Le fait c'est pour ça que j'ai fait ça de même. Oui, 100% sensible du temps, oui, mais ça se peut pas. Ça, c'est vraiment pas... On a beaucoup promu dans les dernières années sur les réseaux sociaux la proximité, beaucoup, mais au final, des fois, on va voir que c'est plus intrusif. Tu sais, le bébé, il va bien, là, il explore, puis là, on va avoir des parents qui tout de suite vont aller voir, t'es-tu correct? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est un parent qui a une belle sensibilité, une genre d'intelligence, de sensibilité. Oui. Quand tu as besoin de moi, je suis là. Quand tu n'as pas besoin de moi, je suis capable de te laisser ça crée ce premier type. Une sécurité d'attachement, exactement. Quand on est du côté de l'insécurité d'attachement, on va avoir 3 types. Le premier, c'est l'évitant que tu parlais. L'évitant, c'est plus à l'enfance, j'ai un parent qui est davantage rejetant. Fait que quand je viens vers lui, j'ai pas l'impression qu'il me réconforte. Fait que j'ai tendance à explorer beaucoup. À l'âge adulte, ça fait quoi? Ben, ça fait en sorte que moi, j'ai pas le goût d'être en contact avec mes émotions. Puis je suis très mal à l'aise avec le fait que mon ou ma partenaire vienne explorer ces émotions-là à l'intérieur de moi. J'ai plus tendance à les garder enfouies à l'intérieur de moi. Fait qu'on évite un peu d'entrer dans l'intimité. On évite l'intimité. On a plus tendance justement à explorer. Donc ça va être le type d'attachement évitant. Le côté ambivalent, l'attachement ambivalent, ça, c'est un enfant un parent qui est inconstant dans ses réponses. Ah, je suis ça. Des fois, mon parent, il est réconfortant, puis des fois, mon parent, il est pas du tout réconfortant. Puis on va voir que c'est un enfant qui va avoir tendance à exagérer sa détresse. Fait que je m'en vais explorer, par exemple. Puis là, je me suis fait mal, puis là, je pleure. Puis même quand mon parent, il essaie de me réconforter, je pleure encore. Pourquoi? Parce que plus j'ai une réaction qui est forte, puis plus je peux avoir une réponse sensible de mon parent. Fait que j'ai tendance à exagérer ma détresse. Puis à l'âge adulte, dans une dynamique de couple, qu'est-ce qu'on va voir? C'est, OK, mettons, mon chum ou ma blonde est parti prendre une bière, là, puis là, j'appelle vraiment beaucoup, là, puis je peux poser beaucoup la question, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? J'ai tendance à un peu exagérer la distance, l'effet que ça a sur moi. Fait que ça peut être très prenant dans des dynamiques de couple. Puis le dernier type, qui est moins présent dans la société de façon générale, c'est l'attachement désorganisé. Je t'aime, mais je t'aime pas. Fait que à l'enfance, ça, c'est souvent associé à la négligence, par exemple. Ah non, je suis ça. Les parents maltraitants. Mais ça, c'est vraiment... Mon parent, c'est pas une source de réconfort. Au contraire, la personne qui est supposée me réconforter, elle me fait du mal. Donc, ça fait en sorte que je suis comme un peu confus. Est-ce que j'explore? Est-ce que je m'en vais vers mon parent? Quand j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Fait que je me sens comme un peu désorganisée dans ma façon d'aller chercher l'aide dont j'ai besoin. Puis à l'âge adulte, dans les relations de couple, on va voir que c'est vraiment, là, OK, je vais être en couple, puis dès que tu t'en viens, hey, non, je t'haïs. Puis, tu sais, j'ai tendance à beaucoup mettre le lien en jeu.
Ah non, mais ouais, voyez, Je serais désorganisée je pense plus. qu'il y a plus, ouais. Oui, OK. Mais on essaie de s'analyser beaucoup, là. Puis, tu sais, moi, j'essaie d'analyser mes enfants aussi à chaque fois. Puis ça fait 4 ans, puis on n'est pas d'accord sur mon attachement encore, là. Tu sais, je veux dire, c'est C'est j'essaie. complexe. Puis c'est peut-être pas toujours un non plus. Il y a complexe, peut-être exact. des mélanges. Oui, des fois, il peut y avoir justement, on va dire, peu de des ça. sous-types et tout, mais une c'est recette. vrai. Oui, là, tu sais, on a tout fait ça là, dans nos cours de bac, quand on se fait enseigner ça, on est comme, oh mon Dieu, moi, je suis quoi? Il y a des nuances qui s'amènent, puis des fois, on va le voir, exemple, mettons qu'envers ton parent, tu aurais développé un attachement X, mais la dynamique de couple peut aussi aider à réparer des choses. On va développer un attachement envers toutes les personnes avec qui j'ai un lien de confiance, je pourrais dire. Fait que oui, je peux avoir développé un attachement sécurisant envers mon parent, mais développer un attachement sécurisant, sécure avec mon partenaire, par exemple. Fait que, tu sais, tout ça est possible. Fait que, J'ai l'impression que tu peux quand même retomber dans le sens que, admettons que je serais le dernier, qui, pour vrai, ça sonne quand même comme moi, là, avec mon chum qui est sécurisant, pour moi, tu sais, je pourrais retomber facilement dans ces réflexes-là, mais il me ramène, tu sais. Je peux ressentir ça dans notre dynamique. Mais c'est J'aille pas le rôle. Ben, c'est que beau en lui. plus. Ouais. Ben oui. Ouais. Parce que, tu sais, je pense qu'on a peut-être tendance aussi à retourner vers quelque chose qu'on connaît. Tu sais, souvent, on va reproduire parce que c'est juste qu'on connaît ça. Fait que c'est déjà beau d'aller dans... Si toi, tu as un attachement, mettons, insécurisant, puis que tu t'en vas avec un sécurisant, déjà là, je suis comme, hey, bravo, tu as réussi à dépasser. Mais sinon, c'est inconfortable, tu sais, de comme... Mais ça fait tomber dans des patterns, sûrement. Là, tu sais. C'est comme Ben si oui. tu recherches un peu ce Ben qu'il oui. faut pas, ce qu'il ne faut pas. C'est pour ça qu'il faut jamais aller avec quelqu'un. Il faut que ce soit les autres autour de nous qui choisissent les partenaires. dans la nature. Ouais, dans la nature, c'est les autres qui choisissent ça. Non, je sais pas. Je dis n'importe quoi, là, mais... Non, mais c'est vrai que l'entourage, tu sais, pour être dans le dating life, là, avec mes amis, l'entourage te connaît des fois mieux que toi-même. Ouais, c'est Tu ça, vas le faire cue que toi, t'as. comme que tu répètes quelque chose ici, là, t'es comme... Il s'en va dans un c'est vrai. pattern plus par défaut, là. C'est ça. Effectivement. Ouais. Parce que là, il y a quand même une dynamique que je remarque à l'intérieur de moi. OK? Puis je sais que ça existe et j'aimerais ça que ça n'existe pas. Mais j'ai tout le temps envie de rejeter la faute sur Claude. Mhm. Tout, j'ai le goût de dire que c'est de sa faute. Il y a quelque chose qui traîne, c'est même pas à lui. Là. Je suis hostie Claude. Puis c'est juste parce qu'on vit ensemble, puis que c'est mon partenaire de vie, puis que je peux pas jeter tout le temps la faute sur moi, ce serait vraiment trop désagréable. Fait que c'est tout sur lui. Hey, t'es tellement pas comme ça. Ah, c'est Dans mon intéressant. cœur, je le ressens. Hein? Puis je C'est le... cool que moi, je sens pas ça. Ah, tu le ressens. Sûrement. Non? Tu le ressens pas? Non, c'est parce que là, j'essaie de me dire, est-ce que moi, je trouve que c'est tout le temps de sa faute, mettons? Non, mais pour vrai, j'exagère parce que ça me fait rire, là. Mais dans le sens qu'on est un couple puis qu'on vit ensemble. Fait que c'est sûr que naturellement, quand il y a quelque chose, c'est soit toi, soit l'autre, là, un peu, tu sais. Je pense Ouais, non, que mais c'est un humain gros de faire classique, ça. là. Ouais, non, Ouais, absolument. c'est comme l'habitude, là. Mais comment qu'on peut ne pas reprocher tout le temps à l'autre, en fait? Ben, encore une fois, il faudrait définir qu'est-ce que tu reproches. Mais souvent, moi, qu'est-ce que je dis en thérapie de couple, c'est l'objectif, c'est pas que ce soit de ma faute ou de la faute de l'autre. C'est de voir que on n'est pas l'un contre l'autre, on essaie de travailler ensemble. Fait que dans les moments où est-ce que j'ai le goût de reprocher à mon chum, hey, te laisser traîner la serviette, mettons. De où ça part? C'est-tu parce que, justement, aujourd'hui, il y a vraiment pas... ça fait 8 fois que je l'ai dit dans la journée, puis il l'a pas fait, ben je me sens pas écoutée. Fait que là, on a peut-être besoin d'avoir une discussion, pas sur la serviette, mais sur le fait que souvent, j'ai besoin d'avoir cette attention-là, de sentir que tu es à l'affût de qu'est-ce que je te partage, de qu'est-ce qui est irritant, puis j'ai l'impression que tu le respectes pas, mais là, ça vient me chercher. Ou des fois, c'est juste, hey, je suis fatiguée. Là, fait que Ça, faut même pas parler de la serviette. C'est ça le point. Oui, non, on dirait que ça, c'est pas la serviette. C'est comme ça, là. C'est pas la serviette. Tu remontes 2-3 étages, puis là, tu fais, ah non, OK. Oui. Tu parles pas du tout de la serviette. Exact. Puis souvent, je disais dire au couple, c'est d'essayer de définir ensemble, OK, là, c'est comme un peu notre... On se bat contre notre pattern. On est les deux contre notre pattern au lieu de voir qu'on est l'un contre l'autre. Parce que à un moment donné, ça va être la serviette, puis à un moment donné, ça va être la vaisselle, puis à un moment donné, ça va être le petit qui... C'est pas ça. C'est quoi les besoins non répondus derrière? Puis des fois, oui, ça va parler de nos enjeux d'attachement. Ben moi, j'ai peut-être toujours eu un parent qui m'écoutait pas quand j'essaie de demander quelque chose. Puis là, mon partenaire fait la même affaire. Hey, je vais tilter un petit peu plus vite. Fait que c'est ça qu'on essaie d'aller comprendre, d'aller chercher. Mais des Ça- fois, on se bat contre notre personnalité aussi. Puis Ça, là c'est que vrai. c'est difficile parce que quand... Moi, par exemple, le père de mes enfants aime ça quand tout est clean. Mais avec 3 enfants, là, ça arrive jamais. Fait que là, il est tout le temps fru. Faut être Fait que là, t'es réaliste, tout le là. temps... tu sais, C'est ça. ben, fait que là, tu te bats contre la personnalité, puis je comprends, il est où le compromis, tu sais? Fait qu'il faut Ouais. que lui se sente un peu inconfortable, que ce soit pas tout propre. Puis moi, il faut
comme que je me rappelle, ah oui, c'est vrai, faudrait peut-être C'est des efforts des deux bords. Ouais. Oui, puis en plus avec des enfants, puis là, t'es fatigué, puis là, t'es comme, tout est difficile. C'est souvent ça, je pense que c'est un mix des deux dans le sens que souvent, ça va être des trucs comme par rapport à moi, là, qui a aucun rapport avec l'autre. C'est même pas du fait que je me sens pas entendue ou whatever. T'sais, lui, il est parfait, je l'aime. C'est vraiment moi et moi. J'ai besoin de plus de temps, tout le temps plus de temps. Puis c'est pas son problème à lui, dans le sens qu'il fait son esti de possible, là, mon pauvre Claude. T'sais, mais c'est moi qui ai besoin de plus de temps. Puis là, ben j'y mets ça sur le dos. Ouais. Fait que ça, c'est confrontant. Oui. Puis, t'allais dire quelque chose? Mais j'allais juste dire que s'il le sait pas, c'est parce que tu dois pas nécessairement le verbaliser. Fait que c'est bon quand même, dans le sens où ça monte, OK? Mais tu fais comme, ouais, non, il en fait déjà beaucoup, je le dirai peut-être pas. Ben, c'est parce que je sais que c'est pas son problème à lui. On dirait que, puis là, moi, j'essaie là, je me dis, je suis quand même dans le. Voyons, elle a donc bien besoin de temps, constamment. Fait que là, je sais pas quoi faire avec ça. Puis quand je dis il faudrait aller plus vite, ben là, ça prend plus de temps. C'est comme. C'est une loupe sans fin. À moi me faire rusher. Non, mais tu veux style? M'a tilté. Fait que là, je dis, je peux pas dire d'aller plus vite, puis je peux pas dire que ça me semble que ça fait beaucoup de temps. Fait, sinon, ça va être pire. On fait quoi, là? Oui, ben, on dirait qu'il y a comme deux choses, parce que quand tu as besoin de ces bulles-là, qu'est-ce que je vais rechercher dans ces bulles-là? Parce que peut-être que c'est ça aussi que tu comprends pas. Puis c'est ça qui fait en sorte que des fois, il va y avoir un peu, là, OK, j'aimerais ça qu'elle aille plus vite, mais en même temps, si je sais qu'elle a besoin de ça pour... qu'est-ce que ça lui fait vivre émotionnellement, peu importe. Ça donne un accès à cette vulnérabilité-là que j'ai, puis que je peux peut-être me coller à ça dans ces moments-là de solitude. Mais où je voulais rebondir, puis je ne sais pas à quel point ça a fait du sens pour vous non plus, mais ça fait quelques fois que tu parles de Claude, puis un peu comme genre, lui, il est parfait. Puis c'est juste moi, puis c'est mes... Mais en même temps, des fois, ça peut mettre une pression de se voir comme c'est moi le fardeau dans le couple, au lieu un peu de comme, ben j'accepte le fait que je suis comme ça, j'ai ces besoins-là, j'ai ces limites-là, puis il n'y a rien de mauvais avec ça, c'est juste qu'on doit apprendre à concilier ça. Puis lui, il a bien des défauts, puis il a bien des... Oui, non, ouais. Oui, c'est ça. C'est juste... On dirait que je t'oblige à dire ça Non, avant le podcast. Ce que je veux dire, c'est que les problèmes que... Dans le sens que ses défauts à lui, c'est pas ce qui va me trigger dans le quotidien pour vrai. T'sais. Ce qui va me trigger dans le quotidien, ça n'a rien à voir avec à l'externe. C'est vraiment très personnel. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Je comprends. Puis, ouais, c'est sûr que le temps que je vais avoir, que tu vas me donner, dans le sens que le matin, whatever, c'est comme si je ne l'ai pas pour vrai si j'entends le bébé dans la pièce à côté. C'est comme si ça compte jamais si je suis pas réellement toute seule dans un périmètre comme une maison au complet. Fait que c'est peut-être moi qui en demande trop, là. Mais ben non, en fait, je pense que tes triggers veulent juste dire quelque chose. Puis il faut juste que tu aies regardé qu'est-ce qu'ils veulent dire, mettons. Tu sais, comme moi, j'ai besoin de cet espace-là. Puis je sais qu'avec l'allaitement, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Ouais. Moi, j'ai pas allaité longtemps parce que j'étais rendue fâchée contre comme l'acte. Pas nécessairement contre mon enfant, mais j'étais comme là. Puis après ça devenait comme la solution. Moi, j'étais comme, OK, je vais aller arroser le jardin. Là, le bébé pleure. C'est comme, ben essaye! Non! T'sais, ça devenait une limite. Fait que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'ai besoin de cet espace-là. Fait que si je fais toujours à l'encontre de moi, puis avec ce que je pense que la maternité devrait, parce qu'on dit qu'il faut allaiter, parce qu'il faut que ça soit... Les jumeaux, j'ai essayé, là, ça a duré un gros 5 jours. Genre... Jugez-moi, je m'en fous. C'est comme, c'est ça, puis c'est tout. Moi, ma limite était là. Mais tu sais, il y a tellement de débats dans la société, dans la maternité. On s'écoute plus. Fait que c'est de, OK, j'ai un trigger, il veut dire quoi? Tu sais, je veux dire, on parle beaucoup aussi de mom rage à l'intérieur de sa maman, puis ça, de crier après ton enfant ou de crier d'une colère désorganisée, tu te sens juste mal, mais il faut que tu ailles regarder c'est quoi le trigger qui a déclenché ça. Mais nous, on veut juste... Tu sais, ce que j'entends de toi, Lisande, c'est comme, je veux juste pas ressentir ça, là. Je voudrais juste pas... OK, être en colère. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je veux pas être en colère. Puis la colère, elle veut juste te dire quelque chose, tu sais. Ça foule doucement. C'est vrai. Être en colère. Tu fais des colères douces à l'intérieur. Douce. Ouais. Ah, c'est une crise de corps. Mais c'est rochant. Mais oui, c'est rochant. On parle de tout ça, mais
être parent, c'est rushant, ça vient avec des nouveaux... Tu sais, on parlait des fois à sa maman, juste l'hypersensibilité, là, tu sais. Ouais, moi, je suis super sensible. Là. Au niveau du son, tu sais, je veux dire, c'est les mamans, c'est le bruit, c'est le ci, c'est le ça. C'est des... Ou juste la perte de contrôle, tu sais, il n'y a rien comme la parentalité pour réaliser à quel point, mon Dieu, qu'il y a bien des affaires que je contrôle pas, alors qu'avant, je contrôlais bien des affaires. Mais c'est en parlant, tu sais, quand on s'en parle ensemble, toi, t'es chill. Fait qu'elle est comme, puis moi, je suis comme, moi, là, arrêtez de parler, je suis pas capable. Mais maintenant, je le dis à mes enfants, là, mon cerveau va exploser. Ça suffit, là. Tu sais, je suis désolée, vous avez cette mère-là. That's it. Parce que... Ouais, puis tu sais, même, je t'écoutais, puis la vision qu'on a de la mère qui se sacrifie au complet. Ouais. Quand tantôt, mettons, tu te dis, OK, mais moi, le matin, j'ai besoin de ma période où est-ce que je suis toute seule, mais c'est correct aussi d'avoir ce temps-là, puis peut-être que tu as besoin d'avoir ce temps-là pendant un temps. C'est pas obligé d'être pour toujours. Pendant un temps pour te rendre disponible pour la maternité, mais on a tellement valorisé la mère qui se sacrifie au complet. Oui. La mère qui fait juste tout donner. Fait que là, on a des petites miettes de maman, là, puis on s'attend à ce qu'elle soit capable d'avoir donc bien de l'énergie à donner, puis être donc bien bubbly, puis c'est pas possible. Fait qu'on met vraiment toute une pression sur les épaules des mamans. Puis après, on les critique quand on regarde comment ça explose. Oui, exact. Fait que c'est là que, à un moment donné, ça fonctionne pas. Si je me permettais d'être la maman que j'ai besoin d'aide, tu sais. Oui. Si je me permettais ça, à quel point ça pourrait être un petit peu plus doux. Puis tant mieux si on a le partenaire qui entend ça aussi, là. Parce qu'il y en a dans des couples que c'est comme, va aussi contribuer à la culpabilité de te sentir pas adéquate ou pas suffisante, ou, tu sais. Fait que si, tu sais, Claude, il est comme, hey, vas-y, prends ton temps, t'es comme, ouais, j'aimerais ça être plus. Je suis ça, mais j'aimerais ça être plus assumé, ça. Tu sais, la journée que je suis parti, t'étais là, merci tellement. Puis là, j'étais là, est-ce que je devrais-tu me. Tu sais, j'ai-tu fait un sacrifice? C'était-tu. C'est comme s'il y avait juste une journée, mais c'est plein de moments, mais... Ouais, la dynamique, le père qui sait pas trop quoi faire, si c'est correct, mon visage. Ouais. Oui, je pense qu'avec l'allaitement, là, ça, c'était nouveau parce que mon premier, il était pas allaité. J'allaite encore, là, c'est ouais, c'est ça, mais... C'est sûr que c'est... Tu sais, comme là, il est question que c'est moi qui l'endorme pour la nuit, mais tu sais, moi, j'ai pas eu d'autres moyen que de partir en auto ou en poussette ou avec le porte-bébé puis le brasser parce que sinon le mime. Non mais littéralement là c'est tu sais avant moi je donnais un biberon je me berçais puis tu sais c'était ça le dodo puis là c'est une petite phase là, mais on dirait que je sais pas trop comment je vais faire. C'est fucked up, faut qu'elle soit là. Mais ça on l'a entendu aussi je pense des fois les papas qui c'est comme si la bulle maman-enfant est tellement présente et investie que des fois, il va y avoir des papas qui savent pas trop où trouver leur rôle dans tout ça ou, tu sais, justement, puis ça... Encore une fois, ça dépend de chaque couple, chaque dynamique familiale. C'est OK, mais jusqu'à où, tu sais, jusqu'à où on se rend, jusqu'à où qu'on a l'impression que là, ça fonctionne plus pour notre équilibre familial. Tu sais, des fois, on va beaucoup réfléchir, OK, le bien-être de l'enfant. Après ça, on va regarder le bien-être de la maman, mais le bien-être du papa aussi, il faut y réfléchir. Si on a un papa qui, je dis pas nécessairement que c'est votre cas à vous, mais un papa qui se sent pas compétent dans son rôle parce que justement, je sais pas quoi faire, puis c'est juste tout le temps maman qui fait tout, ben on n'aide pas l'équilibre de la famille au complet. Fait que c'est là que chaque dynamique doit réfléchir, mais nous, de quoi on a besoin, c'est-tu d'un réseau extérieur à nous ou c'est juste qu'on a besoin de revoir certaines façons de faire dans notre couple et dans notre famille pour que ce soit juste un peu plus doux. Puis d'être flexible avec ça. Parce que des fois, ça peut convenir pendant un temps. C'est ce qu'on entend beaucoup, en tout cas, à sa maman. Des fois, ça peut convenir pendant un temps, puis à un moment donné, ça convient juste plus. Puis des fois, il y en a beaucoup que c'était le papa, il a juste lâché. Tu sais, tu m'as pas laissé de place ou le congé de maternité a fait en sorte que... Puis à un moment donné, ben, il a juste lâché ce rôle-là. Puis là, la maman, elle, qui était très investie puis qui voulait ça, là, elle était bien contente. Là, quand elle veut un peu plus sa vie puis que l'autre a lâché, ben là, t'es comme campé dans un rôle, puis là, t'es juste fâché, puis là, l'autre aussi est fâché, puis là, tu fais juste t'enliser là-dedans, tu sais. Fait que c'est d'être flexible, je pense, puis de s'en parler, comme je sais que ça marche de même peut-être depuis 1 an, mais là, il me semble que j'aimerais ça, telle affaire. Mais ça, c'est dur, là, tu sais. C'est ça. Là, ça change vite. Là, on serait dans une phase où, tu sais, là, je m'en vais avec le bébé. Littéralement, je m'en vais le coucher. Faut quasiment que je sois pas là, sinon il va être là, il va vouloir être... Fait que ce rituel-là, c'est comme si... Faudrait presque qu'on le casse tout de suite. On peut. Ah oui, ben c'est... Tu sais, en tout cas, là, c'est des questionnements qu'on remet toujours ça à nous, là, mais il faut que je sois capable de le coucher le soir. Puis c'est un deuil des fois. C'était mon moment préféré, ben de border l'enfant. Ben, c'est mon moment préféré. Ça sera pas en allaitant. Oui, mais dans le sens, ça va être pratique, puis ça va être équilibré. Non, je sais. Parce que là, c'est comme...
Mais peux c'est pas le dur, coucher. lâcher prise. Il y a oui. tellement une belle face. Surtout quand ils s'endorment. Ah. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est que la parentalité, c'est dur. Puis je pense qu'on a un peu donné cette fausse impression que c'est facile, c'est supposé d'être juste le fun. Puis si tu suis telle formation, si tu lis tel livre, là, tu vas être capable de maîtriser telle affaire. Non, tu sais, ça vient avec des moments de doute, ça vient avec des moments de frustration, avec des deuils. C'est tout ça, la parentalité. Puis des fois, je pense qu'on a des parents qui ont plus tendance à combattre ces émotions-là en se disant, OK, mais comment qu'on peut faire pour le faire de façon facile? Mais c'est pas toujours. Ouais. Non, c'est ça. Comme Là. si je savais que qu'il allait avoir des défis, mais c'est pas les défis que Ouais. tu t'imagines. Ça active pas les mêmes places que tu pensais que ça allait activer. C'est comme... c'est ça, t'es jamais prêt. Là, Puis je pense que c'est de même quand ils grandissent. C'est juste C'est d'autres ça. défis. Puis là, c'est d'autres Ouais, affaires ouais. que tu découvres de toi. Puis là, tu sais, c'est... Fait que je pense que c'est d'apprendre à naviguer là-dedans. Ah oui. Puis moi, un moment donné, j'espérais... Tu sais, je vais le savoir à un moment donné. Ça va arriver que je vais être bien confortable. Puis là, t'arrives une autre affaire. Puis t'es comme... Mais voyons donc, ça finit-tu? Ah ouais, Et finalement, c'est peut-être juste d'accepter que ça finira jamais. C'est Et ça. puis c'est juste... C'est ça. Exact. C'est vraiment ça. Tu Ouais. maîtrises quelque chose, puis là, whoop, ça a changé. Bon, Exact. une autre affaire. Mm. Quel travail que vous avez fait ensemble depuis que, tu sais, parce que tu disais, t'es arrivé près d'elle en mode, voici, j'ai besoin d'aide SOS. Oui. Qu'est-ce que vous avez travaillé? Ben, j'étais pas la psy à Jess. là. Ok. Tu sais, c'était vraiment comme on a fait une entrevue, mais elle est tellement d'affaires. My God, oui. Ben, en fait, à chaque podcast, j'ai l'impression d'être en thérapie. Là. Elle dit qu'elle n'est pas ma psy, mais tu sais, moi, j'utilise mon podcast pour me comprendre, On peut moi. relate, là. Nous, on Oui. fait ça. C'est ça qu'on fait. On De est juste là. comprendre, mais tu sais, c'est plus grand que juste comprendre moi. C'est aussi, je trouve, comprendre la maternité Ouais. dans notre société, dans notre ère, dans notre, tu sais, la façon qu'on la voit, la façon qu'on l'analyse, la façon que on shame justement tout le monde. On regarde, tu sais, juste dans la charge mentale, là. Les mères, on est tannées de la charge mentale, mais en même temps, on nous a valorisé avec ça pendant tellement longtemps. Fait que c'est dur de la déléguer parce que t'es comme, mais il me reste quoi, moi, là? Tu sais, fait que c'est de. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment que les mères se reconnectent avec elles-mêmes, tu sais, puis aiment toutes les parties d'elles-mêmes pour qu'après ça, elles puissent, je sais pas comment dire, mais fleurir dans leur identité, tu sais, puis parce que ça va faire, quand tu te connais plus, tu t'aimes plus, t'es moins contre l'autre, t'es moins contre la... Tu sais, t'es juste mieux dans ton rôle de maman aussi. Fait que, ouais, on essaie de... Ouais. Mais c'est un gros mandat qu'on s'est donné quand même. C'est un gros cheminement. C'est ça, on dirait que moi, ça me fait comprendre plein de choses. Là. C'est vrai? T'arrêtes pas de répéter ces mots-là. Là. Te reconnecter, ton identité, voyons, c'est comme mon réflexe, voyons, ça s'est pas fait tout seul ou comment ça, faut que tu fasses ça, tu sais, mais tu sais, Ah, je j'aime fais du l'honnêteté. ménage, je fais tout, on dirait, mais puis toi, t'as besoin de reconnecter. Il y a un peu on dirait qu'on est dans une grosse tempête, puis il y a quelqu'un qui dit, hey, j'ai besoin de reconnecter. Tu sais, Chris, on n'est pas en train de reconnecter, on est dans une tempête. Moi, je suis un peu en mode. C'est ça. C'est comme J'ai ton- pas rapport ton temps dans cet angle-là que moi je vois. Là. Ouais. Ben, je juste dans- comprends. On est dans une guerre. Je suis dans une guerre, puis il y Tu peux a pas aller quelqu'un qui t'isoler. sort son tapis de yoga, je suis genre, hey. Ben, c'est debout. ça. Cette impression-là, à pas rapport. Mais je comprends. Puis je pense pas comme ça, mais des fois, je suis un peu là-dedans. Ben, parce que, comprends. mettons, je prends l'image, là, tu sais, OK, on est en guerre, on est dans une tempête. J'ai aussi besoin que mes matelots, à un moment donné, se reposent, puis qu'ils se reconnaissent, tu sais, genre, qu'ils reviennent à un sentiment d'eux Oui. pour être capable d'être plus disponible Sauf que là, pour on la est juste fameuse deux. tempête. Puis il y a quelqu'un Exact. qui veut déposer son tapis. Mais si elle peut le faire, puis après ça, elle est capable de combattre la tempête, why not, tu sais, puis... Mais non, mais oui, là, J'espère. c'est pas ça, là, c'est pas ça tout le temps, mais c'est là, Ouais. la tempête, le bateau, la guerre. Puis moi, là, elle se vire sur son tapis, puis elle me dit, mais toi, t'as besoin de... Tu sais, quand ton moment, qu'est-ce que tu ferais de tes moments où, tu sais, puis elle me sort des... Tu sais, toutes ces idées-là, je sais pas, comme si ça avait pas besoin d'exister. Ouais, c'est ça parce que je lui propose, c'est mon rêve qu'ils me disent OK, mais demain, ça va être ma journée. Je Qu'est-ce vais que être tu comme ferais, là? oui, De ton temps pur. Mettons que t'as rien. Je dis, ben là, je clencherais ma to-do list, je ferais le Non. ménage de... Non, Juste mettons pour que ça, toi. ça existe pas. Je dis, oui, mais ça existe. Tu sais, là, la tempête, la guerre revient.
Au galop, Lui, quand c'est la on pose la question. communauté. C'est C'est ça. la commune, puis tout ça. Puis tout La ça, to-do list, la commune, je la taille. Mais c'était une très bonne question. Oui, puis on est tellement dirait que dans je me rends une même pas à y société de penser. performance. Exact. Ouais. On est tellement dans une société de performance, on le voit même pas. Tu l'as dit au début, là. Oui. On manque tous de temps. C'est comme si par défaut, avoir du temps, c'est whack, là. Exact, mais au utiliser contraire, le mot on a whack. besoin, mais puis je relate fois 1000, mais justement, si on se rappelait, au contraire, j'ai besoin de ça, puis c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, ta to-do list, elle arrête jamais, puis on le sait, là. Fait que j'ai appris que ma to-do list, elle n'arrête jamais. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas le choix de m'accorder du temps pour moi. J'ai pas le choix de me prioriser à quelque part, puis ça, c'est tough. Mais C'est selon tough, qui parce que ça- tu es aussi. Tu sais, toi, t'as besoin de moments seuls, mais toi, t'as besoin de moments entourés. Fait que si elle te dit, ça va être quoi ton moment, là, tout seul, là, t'es Ouais, comme, le gros je veux pas être fantasme tout que seul, j'ai moi, je pas. veux être avec mes amis, puis Trois-Rivières, tu sais. Fait Mais que- ça peut être ça. Oui, Mais ça c'est peut ça, être mais ça. Sauf que mettre dans son agenda ou dans sa to-do Faut list, le d'avoir faire. du temps, Ben c'est oui, c'est comme un cercle vicieux, parce que là, c'est rendu que c'est comme un autre rendez-vous d'avoir Oui, du temps. là. Mais sinon, tu as une garde partagée. Fait que t'es mieux de le faire. T'es mieux de... Sinon, on se rend à la garde partagée. Ben, c'est parce Qui est que c'est... extraordinaire, finalement. Oui, mais après ça, il faut que tu ailles en coparentalité. As-tu une autre heure pour un podcast sur la coparentalité? C'est une autre affaire. Mais c'est aussi dans la coparentalité, je pense que tu n'as pas le choix de regarder ce que l'autre fait de bien. Puis je le faisais peut-être pas en couple, tu sais. Mais après, quand j'étais séparée, j'étais comme, t'as raison, là, je peux donner du lousse, puis tu peux le faire. C'est pas obligé d'être moi. Fait que ça a allégé ça aussi. Là, puis je me suis dit, on aurait dû donc bien faire ça avant. Pourquoi qu'on l'a pas fait avant? De faire juste comme, hey, t'as besoin, je vais respecter qui tu es, ce que tu as de besoin. Puis je me rends compte qu'en garde partagée, on se respecte plus, on est des meilleurs parents, on est c'est des fou. meilleurs T'avais le nez trop copartenaires. proche, t'étais de même. Ben peut-être. oui, on aurait dû, mais Voulez-vous j'étais trop... revenir Mais ensemble, finalement? On Je était trop reviens à la dans- société de Non, performance. non, on n'est pas rendu là. Autre sujet. Je suis allé trop loin. Mais je reviens à la société de performance, c'est justement parce que ça va trop vite. Fait qu'à un moment donné, même la personne qui habite avec moi, je suis pas capable de voir qu'est-ce qu'elle fait de bien. Fait qu'on n'arrête pas de voir qu'est-ce qu'on n'a pas fait, puis les erreurs que tu as faites, puis ci, puis là, on critique. Mais hey, on est en santé, on est en vie, on est en sécurité, on prend plus le temps de valoriser ça. Ouais, Nos ça, cerveaux c'est ça. sont pas faits pour la quantité d'informations qu'on traite dans le On dit quotidien. tout le temps ça. Pour la rapidité. On le sait, tout ça. Mais quand, justement, mettons, Lisanne a dit, moi, je vais prendre ce moment-là, soit tu te juges ou soit toi, t'es comme, hey, elle a pas été assez vite pour. Fait que c'est ça, on a pu valoriser la simplicité de juste apprécier un moment. pour Mais puis qu'est-ce de qu'il se est. connaître. Parce Ouais. que les mamans qu'on a à Ça va maman, ils savent même pas de quoi ils ont besoin. C'est vrai. Quand tu leur dis, OK, arrête-toi 2 secondes, de quoi tu as Qu'est-ce que besoin tu veux pour faire? aller mieux aujourd'hui? Je sais pas. Pour vrai de vrai, ces moments-là, ils ont besoin d'1 heure à fermer les yeux, méditer, puis ils vont le découvrir. On va le découvrir. Mais peut-être tranquillement. qu'ils vont stresser aussi pendant cette heure-là à Ah méditer. ouais. Ben, parce ils vont, que dans- ils vont le découvrir Ben pendant Mais cette c'est heure-là. ça. Il Ils faut sont qu'ils dans le une prennent. Au galère. début, c'est tempête. inconfortable, mais à un moment donné, peut-être qu'au fur et à mesure, tu vas trouver ça moins confortable. Mais dans cette ère de performance, c'est que ton heure, là, Ouais. tu veux qu'elle vaille la peine. Là. Ouais. Fait que là, tu veux choisir l'affaire qui va te remplir le plus. Mais c'est pas de même Ben, ça marche. Il va aïe, falloir que c'est tu ça, essayes c'est des Ce que ça, je c'est ferais, affaires. moi, puis- si je pouvais donner une prescription, là, un petit papier écrit, là, moi, c'est ça que je ferais. Je dirais 1 heure méditer. Fait que là, t'as l'impression que t'as accompli une tâche parce que t'avais pas le choix, c'était une prescription. Exact. Fait que là, Ça t'as marche. ton heure assis à méditer. T'as rien d'autre à faire que tu penses à c'est quoi qui anime en toi, c'est quoi l'anxiété qui monte, c'est quoi qui te fait du bien. Exact. Ouais. Puis là, les gens autour de toi sont tous au courant que t'as pas le choix Ouais. d'avoir cette heure-là. Mais il y a une valeur à ça. Puis il y a trop de gens qui voient pas la valeur de Oui. juste se reconnecter à soi-même. Puis tu sais, mettons, on dit le 1 heure. Si ton 1 heure, tu le prends à faire une sieste, mon Dieu, j'en ai entendu, moi, des mamans qui sont comme, j'ai pas le temps. Faut que j'aille porter telle affaire, faut que j'aille faire ci, faut que j'aille faire ça dans Moi, je la serais même maison. pas capable de m'endormir parce que je vais juste réfléchir à tout ce que j'ai à faire. Mais c'est ça, c'est comme les choses simples dont notre corps a besoin, dont notre humanité a besoin, j'ai envie de dire. On les valorise pas, on fait plus de place à ça. Après ça, on trouve ça donc bien rushant tout le reste, tu sais. Puis là, anxiété, stress, tu sais, insomnie, ben, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête aussi dans... Fait que la vulgarisation de tout ça, c'est quoi qu'il faut faire? S'arrêter? Mettons, là, parce qu'on le dit de plein de façons différentes, mais on dit constamment la même chose, mais on s'arrête 1 fois par jour, on s'arrête... Ben, ça va aller selon ton rythme, mais j'ai le goût, moi, qu'on voit la maternité, puis mettons la parentalité, pas juste en lien avec l'enfant, mais comme j'ai le goût qu'on voit l'heure de méditation qui fait partie de ta maternité aussi, si toi, t'en as besoin. Tu sais, Oui, le goût pas avec tout- l'enfant est Exact. tu sais, il y a- le plus important de la Ouais. maternité.
Oui, puis pour moi, c'est vraiment la connaissance de soi. Oui. Parce que peut-être pour toi, ça va être de t'arrêter 1 fois par jour. D'autres personnes, ça va être 2 fois par jour, mais moins longtemps. Tu sais, il n'y a pas de recette magique. Il faut que tu ailles découvrir, moi, qu'est-ce qui m'aide à me sentir dans un sentiment d'équilibre. Puis l'équilibre, il n'est pas tout le temps. Des fois, les gens, ils cherchent à avoir une période de zénitude, là, plénitude continue. Ça n'existe pas, ça. Non. L'humain est fait pour souffrir. Oh, Fait que- Mais c'est vrai. Une fois qu'on le sait, on peut dealer avec. ouais, OK. Disons-le. Fait que revenons L'effet avec pour quelque souffrir. chose qui est plus simple, plus authentique, puis va découvrir qui tu es toi. Puis après ça, la vie, les événements de la vie, ben ça va être à partir de qu'est-ce que tu as découvert de tout ça. Mais c'est ça. Fait que c'est pas tant de nous poser la question ou poser à Laurie qu'est-ce qu'on doit faire. C'est plus, toi, t'as besoin de combien de temps? Toi, t'as besoin de combien de Tu as temps? besoin de Si quoi? quelqu'un a besoin de plus de temps, l'autre, faut pas qu'il soit shame de ça. Exact. Plus de temps. Idéalement, oui. Après ça, on peut s'en Tu me discuter. parles. puis- On va dire ça, Pas mais que je te shame d'avoir beaucoup de temps, mais c'est parce qu'on n'est pas nécessairement dans une guerre ou dans une tempête. non, mais tu sais, C'est Je me juste que, répète. tu sais, mettons, l'autre fois, j'ai comme pris une douche un peu longue. Et comme, je t'ai laissé ton temps. Je me suis lavée, ça compte pas. C'est un besoin Long comme ça, c'était un vital. temps. Ça comptait, C'est un c'était de la besoin méditation. vital. Se laver, c'est pas un Tu sais, temps. la mais vie, elle a duré 5 minutes. C'est comme si Ouais, fallait que je combat. ramène ça à un concours de temps de douche. c'est ça. On se met des post-it, OK, 5 minutes lisantes. Tu veux prendre une douche d'une heure, t'essaieras ça va d'être, empiétrer sur ta Être méditation. une fille sur les réseaux sociaux, c'est des longues douches que tu as besoin pour pogner ces réseaux. Mais encore une fois, on a besoin de se communiquer les choses. tu sais. Ouais. Mettons que Lisanne, à partir d'aujourd'hui, a dit OK, je m'en vais à tous les jours 3 heures aux Winners, mettons. Non. Tu sais, Ben non. Claude, il y aurait quand Exemple. même Le droit de faire là, va chier. Mais c'est ça. Mais on est quand même capable peut-être de comme, garde au pire, fais 2 heures, mais vas-y quand le petit est couché. Tu sais, je veux dire, on Mais peut trouver une dans le façon fond, de continuer les affaires. C'est comment trouver son équilibre. Puis Exact. de couple aussi, là, tu sais, pour pas qu'on se sente tout le temps comme l'autre en fait plus que. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, la vie, c'est des changements. Fait qu'à un moment donné, par exemple, votre coco, il va être un petit peu plus vieux. Fait que là, il va falloir qu'on se reparle de, un peu comme Jess, qu'est-ce qu'elle disait tantôt. OK, ben là, maintenant, ça, c'est plus là. On a un nouveau défi. Il va falloir qu'on s'ajuste par rapport à ça. On dirait qu'aujourd'hui, on est dans la certitude puis dans le contrôle. Il faut être dans la flexibilité. Il faut être dans l'incertitude. Il faut être dans la flexibilité aussi. Tu sais, ça permet un peu plus de cheminer à travers les obstacles de la vie. Oui, mais tout ça, c'est très difficile. Juste de. C'est C'est très, très, très difficile. Oui, c'est ça. C'est fou. Puis là, le bébé s'en va à la garderie, potentiellement, la semaine prochaine. Nouveau défi, nouvelle. Ça va peut-être changer beaucoup de choses. Mais ça va permettre des douches très longues. Ouais. Potentiellement. Tu pourrais juste prendre ta douche pendant que Juste ça. les possibilités sont. C'est comme une garde partagée. Ah oui, Pendant avec que t'es ta à garderie. ce qu'on fait, c'est fou. Douche winners. Mais, ouais, continuons de. Nous autres, on est constamment en train de s'excuser, mais dans le bon sens. On dirait que quand je suis pas ça, je suis hey, je m'excuse pour tout à l'heure. Tu sais, Non, mais c'est je- beau. Mais c'est bien, ça. Mais puis on dirait qu'à chaque fois, là, ça me fait full du bien. Moi, on dirait que je le fais pour moi, puis après ça lui fait du bien à elle. Puis là, on valorise tellement ça que là, on s'excuse constamment. Mais dans le bon sens. Oui. Mais s'excuser, c'est comme une tentative de réparer la relation aussi. Tu sais, si je reconnais, mettons, je sais pas, je t'ai pas écouté ou j'ai pas... J'étais pas sûr. Là. J'étais pas sûre. Ou tu sais, c'est juste comme, hey, je tiens tellement à toi que je suis prête à venir avec humilité, avec vulnérabilité pour Oui, dire, c'est je ça. C'est pas de la m'excuse, tu sais. manipulation. C'est C'est vraiment ça. parce que là, j'étais pas sûr, puis j'aime mieux qu'on ait cette dynamique-là de. J'ai probablement autant de fautes que toi ou plus Oui. dans ce qui s'est passé là. Puis il s'est mis rien passé. Même pas une chicane, là, même pas un. Mais ouais, ça fait du bien. Ça, je pense que c'est notre plus grande force. C'est excusé. Non de. Reconnaître. S'excuser. C'est quoi notre plus grande force déjà? Attends une minute. S'excuser. C'est s'excuser. OK. On se fait vraiment des coups bas sans cesse, mais on s'excuse. Non, c'est ça, c'est pas ça. On est bon dans Non, je sais. s'excuser dans le très bon sens. Oui, oui. Mais dans la reconnaissance, là, de ce que Ouais. j'entends, dans la reconnaissance de ce que l'autre vit, puis tout ça. Puis c'est beau, puis il faut le valoriser. Des fois, Oui. on valorise moins, puis on regarde plus le problème. Oui. Mais on valorise pas que, hey, c'est aussi beau qu'on soit capable, puis ça fait peut-être tolérer un petit peu plus les problèmes. parce Puis que- les gens ils ont de la misère là, à s'excuser. là. Ah, Tu sais, mon ça, Dieu, ça peut tellement. être un long cercle vicieux là, de Mais c'est parce que tu peux tu sais, des avoir gens qui se sont l'impression- jamais excusés en couple. Là, jamais. Là, c'est toujours 100% de la faute de l'autre ou du déni. C'est parce que ouais, c'est facile de percevoir l'excuse comme de la manipulation. Tu l'as dit. Mhm. Mm. Ou j'ai déjà entendu de la faiblesse. J'ai déjà entendu certains couples dire je m'excuse pas parce que je veux pas donner Oui. les armes un peu à l'autre personne, puis la personne Oui. utilise ça contre moi, fait que je veux pas être faible dans. Puis si l'autre s'excuse jamais, puis toi, Ben oui, ben là, tu deviens la personne que c'est de sa Ouais. faute.
Ouais, mais ça, c'est Ah plus non, une question que ce soit les d'ego que de vraiment, hein, est-ce qu'on a à cœur la relation, puis... Mais c'est fou quand tu switches ta perception, là, puis que tu fais juste, hey, je m'excuse, puis c'est pas une manière de comme essayer de te manipuler à voir ce que je voulais, c'est vraiment, j'ai eu une mauvaise lecture de la situation, puis je suis vraiment désolée. Ça, en couple et avec l'enfant aussi. Ouais. Moi, avec mon fils, je suis très... tu sais, j'avais pas rapport. Je m'excuse. Quitte à trop m'excuser, là, tu sais, mais c'est un bel exemple. Ben, c'est aussi. correct, ouais, D'être c'est ça. capable, ouais. Excusez-nous. Non, mais excusez-nous. Elle s'excuse. Non, mais il y a le trop s'excuser. Là, on pourrait ouvrir aussi une parenthèse. Moi, ma psy était comme, toi, tu vas trop t'excuser. Elle a dit le mot parenthèse. Oui, hey, c'est vrai. Ça arrive souvent, hein, dans tous les épisodes. À tous les épisodes, ouais. Et à un moment donné, on me dit le mot, c'est comme... On pourrait mettre une chasse aux œufs. OK, c'est quoi Fait que ta psy, elle a dit... Mais il faut pas trop t'excuser non plus. C'est pas, je veux pas m'excuser d'exister. Tu sais, des fois, si c'est ta première façon de réagir, de faire je m'excuse, tu sais, c'est comme non, c'est Non, c'est ça. l'excuse, il faut quoi qu'il la vienne avec fonction? quelque chose d'autre. Si tu fais comme j'ai réalisé que j'ai mal lu la situation et voici ce que là, c'est comme une vraie excuse. Mais Ouais. si c'est ton go-to de t'excuser tout le temps, puis hey, excuse-moi, là, dans le fond. C'est parce qu'il y a une différence entre quand tu ressens quelque chose qui est comme réel, là, que t'es comme, OK, ouais, ça, j'ai eu un réel inconfort, puis aussi, des fois, tu sais, tu sens un peu ton enfant intérieur qui pète sa coche, mais que tu le sais qu'il n'y a rien de rationnel, que c'est pas réellement toi qui est fâché ou qui est gossé ou qui est whatever, là. Moi, je sais qu'il y a vraiment deux entités à l'intérieur de moi. Il y a moi qui a des réelles émotions, des réels besoins, puis il y a comme un enfant qui est comme... Qui a pas rapport. Pourquoi t'as été les voir, eux? Je sais de quoi elle parle. Ça, je sais que c'est un bébé. Très spécifique. Moi, je vois beaucoup la différence entre les deux. Celle-là, je l'écoute semi. Excusez-nous. Non, mais on doit avoir tout ça en dedans. Ben nous. oui, absolument. On a le bébé, l'ado, puis la On a tout à l'intérieur de nous. Là, tout est Réussir à le séparer de même, là, c'est quand même fort. Quand même. Oui, séparez-les. Reconnaissez. Merci tellement d'avoir fait ce podcast avec nous, de nous avoir aidés dans nos vies. On Ah espère oui, que ça l'a aidé, que vous n'êtes pas juste en mode fait que cohabitation, it's the way to go. non, c'est Vous ça. avez plein de beaux outils, en fait. Absolument. Vous On avez dirait que j'ai le goût qu'elle ait répondu. plus de temps. Moi, j'ai le goût que tu sois en commune. On peut faire un peu de tout ça. Oui. Merci énormément. Est-ce que vous voulez plugger, comme là, on en a parlé, mais comme officiellement plugger votre podcast, vos plateformes respectives et tout ça? Elle me regarde. Je l'ai fait au début. Oui, ben ça Ouais, va mais maman, en fait, c'est c'est ça. assez simple. Tu sais, pour les parents, en fait, c'est ça va maman. Autant le podcast que le site web avec toutes nos conférences là-dessus. Puis on essaie, comme on disait, d'outiller les professionnels aussi. Fait qu'on a un centre de formation pour les professionnels en périnatalité. Là, on engage des psys, des psychiatres et tout ça qui, eux, donnent les formations. Donc ça s'appelle CVM Formation au pluriel. Parce qu'on veut, au final, juste soutenir le parent, mais de deux façons différentes. Directement avec le parent, puis via les professionnels qui, eux, sont déjà aussi avec les parents. Parce que, justement, tu sais, on a fait 1 heure, mais je veux dire, il y a tellement d'affaires à dire sur la parentalité. Mais c'est fou. Fait que c'est ça. C'est ça. Merci tellement. Merci. Merci à J'ai vous. passé un très beau moment avec Vraiment. vous. Vous êtes très sympathique et pertinente. Merci. Merci Très énormément. gentil. Bravo.